car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous aborderons aujourd'hui une vérité fondamentale. Les hommes pêchent parce qu'ils sont nés moralement corrompus. À ce propos, les théologiens utilisent le terme de dépravation, une des notions les plus importantes en théologie, pour décrire l'ampleur de la corruption morale dont l'homme a hérité. Ce mot vient de l'association de termes latins, le préfixe de marquant l'intensité et le mot pravus qui signifie de travers ou tordu. Et donc dépravé tout ce dont l'état ou la forme d'origine a été complètement perverti. Dire que la race humaine est dépravée signifie qu'elle est déchue de sa droiture originelle et que tous les hommes sont nés pécheurs, moralement corrompus par nature. Les théologiens emploient différents termes porteurs de la même vérité, mais qui décrivent l'étendue de cette corruption morale. Parmi les plus utilisés, on trouve la dépravation totale, la mort spirituelle et l'incapacité à faire le bien. La dépravation totale. L'expression dépravation totale a longtemps été employée, notamment par les théologiens réformés, pour décrire l'état de l'homme déchu. Bien que ce vocabulaire soit adéquat, les expressions dépravation généralisée et corruption fondamentale sont plus appropriées lorsqu'elles sont correctement définies. Dire que l'homme est totalement corrompu ne signifie pas qu'il est absolument mauvais, ni que chacun de ses actes est entièrement ou absolument néfaste. Cela signifie plutôt que tout son être a été atteint par la dépravation ou la corruption morale, aussi bien son corps, son intelligence que sa volonté. Nous examinerons un peu plus tard ce qu'est la dépravation totale et ce qu'elle n'est pas. Premièrement, la dépravation totale n'implique pas que l'homme a cessé depuis la chute d'être à l'image de Dieu. Plusieurs passages des Écritures décrivent encore l'homme comme étant fait à l'image de Dieu. La dépravation totale indique plutôt que l'homme est porteur d'une image de Dieu gravement altérée ou défigurée, et que sa personne tout entière a été souillée par la corruption morale, le corps, la raison, les émotions et la volonté. Deuxièmement, la dépravation totale n'implique pas que l'homme ignore tout de Dieu et de sa volonté. Les Écritures nous enseignent que tout homme a assez de connaissances au sujet du vrai Dieu et de sa volonté pour n'avoir aucune excuse au jour du jugement. Cette expression exprime donc le fait que, sans une œuvre particulière de la grâce, tous les hommes rejettent la vérité de Dieu au profit de leurs propres spéculations futiles. Ils sont hostiles à la vérité de Dieu et cherchent à la tenir captive afin qu'elle ne dérange pas le peu de conscience qu'il leur reste. Les hommes ont assez de connaissance de Dieu pour le haïr et assez de connaissance de sa volonté pour la rejeter et lutter contre elle. Troisièmement, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme est dépourvu de conscience ou complètement insensible au bien et au mal. Les Écritures révèlent que tous les hommes sont dotés d'une conscience qui, si elle n'est pas flétrie, les pousse à admirer les actions et traits de caractère vertueux. Cette expression indique plutôt que les hommes refusent d'obéir de tout cœur aux directives de leur conscience. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'un homme ait conscience du bien ou du mal. Sa justice se mesure par sa mise en pratique de ce qu'il sait être le bien. Quatrièmement, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme est dépouillé de toute vertu. En effet, il y a des hommes qui aiment leur famille, qui sacrifient leur vie pour les autres, qui remplissent leurs devoirs civiques et qui font de bonnes œuvres au nom de la religion. Cependant, une telle vertu n'est pas motivée par un véritable amour pour Dieu ou par un quelconque désir véritable d'obéir à ses commandements. Les Écritures montrent que nul n'aime Dieu comme il se doit ou comme la loi le commande. Nul ne glorifie Dieu par ses pensées, ses paroles ou ses actes. L'homme se préfère à Dieu, et c'est l'amour de soi ou des autres, non l'amour de Dieu, qui le pousse à accomplir des actes d'altruisme, d'héroïsme, des devoirs civiques et de bonnes œuvres religieuses. Cinquièmement, la dépravation totale ne signifie pas que tous les hommes ont laissé libre cours à l'immoralité, ni que tous font preuve du même degré d'immoralité ou se livrent à toutes les formes de mal qui existent.
Tous ne sont pas des délinquants, des fornicateurs ou des meurtriers. Cela signifie plutôt que tous les hommes naissent avec une grande propension ou inclination au mal, et qu'ils sont tous capables des pires crimes et des perversions les plus honteuses. L'humanité dans son ensemble est encline à une corruption morale de plus en plus grande, et sans la grâce commune de Dieu pour la freiner, cette détérioration morale serait sensiblement plus rapide qu'elle ne l'est actuellement. L'homme, par sa faute, ne peut ni se libérer, ni se remettre de cette spirale infernale. Enfin, la dépravation totale ne signifie pas que les hommes sont dépourvus des facultés nécessaires pour obéir à Dieu. L'homme n'est pas une victime qui, désirant obéir, en est empêché par des éléments indépendants de sa volonté. L'homme est doté par Dieu d'une intelligence, d'une volonté et d'une liberté de choix. Il est dès lors responsable devant Dieu en tant qu'être capable de distinguer le bien du mal. La dépravation totale révèle que l'homme ne peut pas se soumettre à Dieu parce qu'il ne le veut pas, et il ne le veut pas parce qu'il est hostile à Dieu. La mort spirituelle. La mort spirituelle est une autre notion importante utilisée par les théologiens pour décrire l'ampleur de la corruption morale de l'homme dans le jardin. Dieu avait averti Adam qu'il mourrait certainement le jour où il mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même si Adam a continué à vivre encore longtemps sur terre, il est mort au sens réel du terme à partir du moment où il a choisi l'indépendance plutôt que la soumission et péché contre Dieu. À cause de son choix désastreux, Adam s'est séparé de Dieu et la mort s'est introduite dans cette partie de son être qui lui avait permis jusqu'alors de connaître son Créateur et de communier avec lui. Autrement dit, il est devenu un cadavre spirituel. Il était physiquement vivant, mais spirituellement mort, sensible à toutes sortes de stimuli mauvais, d'origine humaine ou démoniaque, tout en étant insensible à Dieu et à sa volonté. Les Écritures nous enseignent que la conséquence dévastatrice de la désobéissance d'Adam ne s'est pas limitée à sa personne, mais s'est répercutée sur toutes les générations d'humains qui lui ont succédé et qui, depuis lors, naissent spirituellement morts. C'est ce qu'explique Paul aux Éphésiens dans sa déclaration fondamentale. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Nous apprenons de ce texte que tout homme entre dans le monde tel un mort-né spirituel, dépourvu de la véritable vie de l'esprit, insensible à Dieu et à sa volonté. Il est étranger à la vie de Dieu et vit comme s'il était mort pour Dieu et que Dieu était mort pour lui. C'est ainsi pour cette raison que le psalmiste dit des hommes déchus qu'ils ne cherchent pas Dieu et que leur pensée se limite à dire qu'il n'y a point de Dieu. L'homme déchu ne prend pas en compte la réalité de Dieu ou la nécessité de marcher conformément à ses commandements. Dans les faits, il vit comme un athée. Même s'il reconnaît l'existence de Dieu ou d'une forme de divinité, cela n'a aucun impact réel ou pratique sur sa vie. Il est mort, quoique vivant et jouissant des plaisirs. Il a un cœur de pierre envers Dieu, et il est comme un arbre d'automne sans fruit, 2 fois mort et déraciné. Il est un cadavre vivant, sa justice est comme un vêtement souillé, et ses actes les plus religieux sont des œuvres mortes. L'incapacité à faire le bien. Une autre expression étroitement liée à la doctrine de la mort spirituelle est l'incapacité de faire le bien. Cette expression est couramment utilisée pour décrire l'étendue de la corruption morale de l'homme. C'est une doctrine qui exprime l'incapacité de l'homme déchu à aimer Dieu, de même qu'à lui obéir ou à lui plaire. À la lumière d'une telle doctrine, d'aucuns pourraient demander « Comment l'homme peut-il être responsable devant Dieu s'il est incapable de faire ce que Dieu commande ?»
La réponse est très importante. Si l'homme était limité, d'une manière ou d'une autre, dans ses facultés mentales ou physiques, de telle sorte qu'il ne puisse pas aimer Dieu ou lui obéir, il serait alors injuste que Dieu le tienne pour responsable puisqu'il serait une victime. Cependant, tel n'est pas le cas. Son incapacité à faire le bien est d'ordre moral et découle de son inimitié contre Dieu. L'homme est incapable d'aimer Dieu parce qu'il a de la haine pour lui. Il est incapable de lui obéir parce qu'il méprise ses commandements. Et il est incapable de plaire à Dieu parce qu'il ne considère pas la grandeur de la gloire et du bon plaisir de celui-ci. L'homme n'est pas la victime, mais le coupable. Il ne peut pas parce qu'il ne veut pas. Sa corruption et son inimitié contre Dieu sont telles qu'il préférerait subir un châtiment éternel que reconnaître que Dieu est Dieu et se soumettre à sa souveraineté. C'est pour les raisons précitées que l'on peut qualifier d'hostilité volontaire l'incapacité de l'homme à faire le bien. La relation de Joseph avec ses frères illustre très bien cette vérité. Les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le texte déclare que les frères de Joseph ne pouvaient pas s'adresser à lui paisiblement. Ce n'est pas que la capacité physique de parler leur ait manqué, mais plutôt qu'ils n'étaient pas disposés à lui parler amicalement, tellement ils le haïssaient. De la même manière, l'homme déchu est tellement hostile à Dieu qu'il ne peut se résoudre à l'aimer ou à se soumettre à ses commandements. Prenons l'exemple d'un prisonnier politique qui serait à juste titre enfermé dans un donjon pour avoir trahi son roi et son pays. Un jour, le roi juste et miséricordieux lui rend visite et ouvre grand la porte de la cellule. Il lui promet de lui accorder le plein pardon et de lui rendre sa liberté à la condition que le prisonnier renonce à sa rébellion, qu'il honore le roi et se soumette à sa loi. En entendant ces paroles, le prisonnier se jette sur la porte pour la refermer avec un grand fracas, se confinant à nouveau dans l'horrible donjon. Puis, dans un accès de rage, il crache à la figure du roi et s'écrie « Je préférerais croupir dans cette cellule que m'incliner devant toi. » C'est ainsi qu'agit le cœur non régénéré. L'homme est tellement hostile à Dieu qu'il préfère périr en enfer que rendre à Dieu le respect, la gloire et l'obéissance qui lui sont dus. La volonté de l'homme est, selon une vérité biblique, soumise à sa nature. Si l'homme avait une nature moralement pure, alors sa volonté serait bien disposée à accomplir des actes moralement purs. Il aimerait un Dieu saint et juste, aurait de la considération pour ses commandements et y obéirait. Toutefois, l'homme déchu a une nature corrompue et sa volonté est dès lors disposée au mal. Ainsi, il est un Dieu saint et juste, se détourne de sa vérité et se rebelle contre ses commandements. C'est dans cette relation étroite entre la nature et la volonté de l'homme déchu que se trouve la réponse à la question fréquemment débattue. L'homme possède-t-il le libre arbitre ? À cela, les Écritures répondent que l'homme est libre de ses choix, mais qu'il lui plaît de choisir le mal en raison de sa dépravation. En d'autres termes, l'homme déchu a le libre arbitre, mais son libre arbitre ne s'oriente pas vers ce qui est bien. Sa volonté est esclave de sa nature dépravée. Par conséquent, il choisira toujours librement ce qui est opposé à Dieu et à sa volonté. La réprimande cinglante que Jésus adresse aux pharisiens révèle clairement cette réalité. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? La vérité biblique sur l'incapacité de l'homme à faire le bien a poussé Martin Luther à écrire son célèbre traité « L'esclave de la volonté ». Le titre de ce texte révèle que l'homme ne peut pas échapper à ce qu'il est. Il est mauvais par nature et fait volontairement et librement les œuvres du malin. L'homme déchu porte de mauvais fruits parce qu'il est un mauvais arbre. Sa volonté est soumise à sa nature corrompue ou en est esclave.
L'homme déchu ne peut connaître Dieu. La race humaine, grâce à la bienveillante providence de Dieu, a fait de grandes prouesses intellectuelles dans des domaines tels que la science, la technologie et la médecine. Cependant, la connaissance qu'a l'homme déchu de Dieu n'est rien de plus qu'un labyrinthe tortueux rempli d'hérésies et de pensées futiles. Cette ignorance n'est pas le résultat d'un Dieu qui se dérobe, mais de l'homme qui s'enfuit. Dieu s'est clairement fait connaître aux hommes au travers de la création, de ses œuvres souveraines dans l'histoire, par les Écritures, et enfin au travers de l'incarnation et de son Fils. Et pour toute réponse, l'homme s'est contenté de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Il ne peut pas connaître la vérité parce qu'il la hait et cherche à la retenir captive. Il est contre la vérité parce que c'est celle de Dieu. Parce qu'elle témoigne contre lui, l'homme ne peut supporter la vérité. L'homme déchu ne peut aimer Dieu. La plupart des hommes, même les non-religieux, prétendent avoir de l'amour ou de l'affection pour Dieu. Pourtant, les Écritures attestent que l'homme déchu ne peut pas aimer Dieu. Avant la conversion, la race d'Adam dans son ensemble hait Dieu et est en guerre contre lui. Cette inimitié existe parce qu'il est impossible pour une créature moralement corrompue de supporter un Dieu saint et juste ou d'accepter de se soumettre à sa volonté. Notons que la plupart de ceux qui disent aimer véritablement Dieu en savent très peu sur ses œuvres et ses attributs tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Aussi, le Dieu qu'ils aiment n'est rien d'autre que le fruit de leur imagination. Ils se sont fait un Dieu à leur image et aiment cette œuvre. Or, Dieu déclare par la bouche du psalmiste « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. » Si le plus grand nombre, y compris ceux qui se disent religieux, sondaient les Écritures, ils y trouveraient certainement un Dieu très différent de celui qu'ils disent aimer. S'ils prenaient au pied de la lettre l'enseignement des Écritures sur les attributs de Dieu que sont la sainteté, la justice, la souveraineté et la colère divine, ils répondraient très probablement avec dégoût « Mon Dieu n'est pas comme ça » ou encore « Je ne pourrai jamais aimer un tel Dieu ». Aussi, la réaction de l'homme déchu qui rencontre le Dieu des Écritures n'est autre que la répulsion et le rejet. Qu'est-ce qui explique cette réaction négative ? Une fois de plus, cela est relié à ce qu'est l'homme au plus profond de son être. Si l'homme était saint et juste par nature, il pourrait alors facilement aimer un Dieu saint et juste. Or, l'homme dépravé par nature ne le peut. L'homme déchu ne peut chercher Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'hommes qui se targuent de chercher Dieu. Pourtant, une simple déclaration des Écritures suffit à renverser cette prétention. Nul ne cherche Dieu. Il arrive souvent que des chrétiens nouvellement convertis commencent leur témoignage ainsi. « J'ai cherché Dieu pendant des années. » À cela, les Écritures répondent encore une fois. Nul ne cherche Dieu. L'homme est une créature déchue. Il a de la haine pour Dieu parce que celui-ci est saint et s'oppose à la vérité de Dieu, parce qu'elle dévoile sa dépravation et sa rébellion. Aussi, il ne viendra pas à Dieu, mais fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'éviter et ôter de sa conscience tout fragment de la loi de Dieu. Les prédicateurs d'antan résument ainsi cette vérité. L'homme n'est pas plus enclin à chercher Dieu que le criminel en fuite l'est à chercher un policier. Jésus le confirme. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. L'homme déchu ne peut obéir à Dieu, ni lui plaire. Toutes les religions, en dehors du christianisme, ont un dénominateur commun. La réconciliation avec Dieu est obtenue par l'obéissance, le mérite personnel ou une certaine aptitude à lui plaire. Le christianisme est seul à déclarer qu'en dehors de l'œuvre de la grâce de Dieu, l'homme ne peut obéir à Dieu ni lui plaire. Puisque l'homme est vraiment impur, il est dépourvu de mérite qui lui soit propre. Même ses plus belles actions ne sont, pour un Dieu saint et juste, rien de plus qu'un vêtement souillé.
C'est pour nous l'une des plus grandes leçons d'humilité des Écritures, mais également l'une des vérités que la race d'Adam répugne et à laquelle elle s'oppose le plus. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit d'une part essentielle de l'Évangile qui doit être soulignée jusqu'à ce que les hommes mesurent le poids de cette vérité. Ils sont perdus, sans espoir et sans secours, et s'ils doivent être sauvés, ils ne le seront que par la main de Dieu. L'homme déchu ne peut se changer lui-même. Le XXe siècle a démarré avec un grand optimisme quant à la capacité de l'homme d'évoluer vers une créature supérieure et plus noble. L'ère qui devrait être celle de l'amélioration s'est soldée dans la splendeur du désespoir et de la confusion. Les Écritures enseignent clairement que l'homme naît spirituellement mort et moralement dépravé. Toute tentative de se changer soi-même est sans espoir et vouée à l'échec. Le patriarche Job s'est écrié « Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain ? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements mourraient en horreur. » Dieu a déclaré par la bouche du prophète Jérémie « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. » Et encore, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? L'homme n'a qu'un seul espoir. Mais avant qu'il ne puisse le voir, il doit être convaincu de son incapacité totale et arriver au bout de lui-même. C'est l'une des œuvres essentielles de la prédication de l'Évangile. L'homme déchu est esclave de Satan. Au commencement, Adam était libre d'obéir à Dieu et de dominer sur toute la terre. Toutefois, à cause de sa rébellion contre Dieu, toute sa race a été emportée avec lui dans la corruption et l'esclavage. Depuis la chute, tout homme naît esclave de sa nature corrompue et de Satan. Bien que peu d'hommes se considèrent comme des disciples du diable, les Écritures attestent que tous les hommes vivent selon le prince de la puissance de l'air, qui agit puissamment en ceux qui vivent dans la désobéissance à Dieu. De plus, les Écritures montrent que le monde entier est sous la puissance du malin, que tous les hommes sont nés sous sa domination et qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien que le terme esclavage soit approprié pour décrire la relation de l'homme avec le diable, ce serait une erreur de penser que l'homme est une victime retenue contre sa volonté. L'homme a rejeté la domination de Dieu et a été livré à celle de Satan. Le captif et le ravisseur sont tous deux des créatures déchues contre lesquelles il existe une grande affinité. Ils se retrouvent dans leur corruption morale et dans leur inimitié contre Dieu. Plusieurs répugnent cette idée, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Il y a une telle ressemblance morale entre l'homme déchu et Satan que tout homme, avant de se convertir, peut être qualifié à juste titre d'enfant du diable. Sommes-nous si mauvais ? Notre époque est résolument optimiste, mais délirante en ce qu'elle place l'homme au centre de l'univers et l'acclame comme la mesure de toute chose. Celui-ci se réclame détenteur de grandes qualités et de grandes valeurs morales. Il se vante d'un avenir meilleur tout en faisant fi de la ruine de sa propre histoire, de sa conscience chargée et de l'enseignement des Écritures. Il couvre ses innombrables immoralités et sa dégénérescence continuelle en changeant simplement les règles du bien et du mal, en appelant bien ce qui autrefois était considéré comme mal. Il n'est donc pas surprenant que cette puissante illusion nous pousse à répondre à l'accusation des Écritures par cette question « Sommes-nous si mauvais ?» La réponse biblique est « Oui, nous sommes vraiment mauvais ». Les Écritures témoignent clairement du fait que Dieu a, durant les jours de Noé, suscité un grand déluge qui a englouti le monde entier. L'impiété et l'immoralité grossière de l'humanité étaient la cause de ce jugement divin. L'explication donnée par les Écritures est la suivante.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Ce n'est pas seulement la méchanceté de l'homme qui ressort de cet extrait, mais aussi l'étendue de celle-ci. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il s'agit là de l'une des déclarations les plus marquantes des Écritures au sujet de ce que l'on appelle la corruption totale, complète ou la dépravation généralisée. À première vue, l'acte d'accusation peut sembler exagéré et ne concerner que les quelques personnes de l'histoire tristement célèbre dont la conscience était complètement flétrie. Toutefois, un examen plus poussé révèle que nous sommes tous visés. Imaginons un instant que nous possédions une machine capable de transformer chacune de nos pensées en courtes vidéos, qui seraient ensuite compilées en un film que tout le monde, notre famille, nos amis et nos collègues, pourraient voir. Nous nous efforcerions sans doute par tous les moyens de les empêcher de le visionner. Et s'ils y parvenaient, ne nous serait-il pas difficile, voire impossible, de les regarder à nouveau dans les yeux par la suite ? D'autre part, si nous maintenions contre tout bon sens une attitude effrontée, affirmant n'avoir honte de rien, ne serait-ce pas là la preuve que nous mentons, que nous nous berçons d'illusions ou encore que notre conscience est complètement flétrie ? La vérité est que même les meilleurs d'entre nous ont eu des pensées si honteuses qu'ils n'oseraient les partager avec leurs amis les plus proches. Tout cela est la preuve qu'il y a quelque chose en nous qui n'est tout simplement pas droit. Nous avons une propension au mal et une inclination aux mauvaises choses que nos consciences rejettent et condamnent. Ce fut le malheur des plus grands philosophes, moralistes et théologiens de toute l'histoire de la pensée. Le dilemme humain a été résumé par l'apôtre Paul dans ces paroles. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Précisons que la méchanceté décrite précédemment ne se limite pas à la période antédiluvienne. En d'autres termes, le déluge n'a pas effacé la propension de l'homme au mal, et Noé n'a pas non plus été en mesure de laisser un meilleur héritage qu'Adam. Après le déluge, Dieu a ordonné à Noé de quitter l'arche et lui a révélé que le cœur de l'homme resterait marqué par la dépravation jusqu'à la fin du monde, signe de son état non régénéré. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Avant le déluge, Dieu a déclaré que les pensées du cœur de l'homme se portaient continuellement vers le mal. Après le déluge, peu de choses ont changé. Les pensées du cœur de l'homme restent tournées vers le mal, et l'origine de ce mal est dès lors dévoilée. Il prend racine dans le cœur de l'homme dès sa naissance. C'est l'héritage qu'il a reçu d'Adam. Les Écritures ne nous donnent pas d'explication sur ce mystère, mais elles le confirment comme véridique. L'homme est conçu dans le péché et né dans l'iniquité. Il est perverti dès le sein maternel et s'égare au sortir du ventre de sa mère. C'est pourquoi il n'y a nul besoin d'enseigner aux enfants l'égoïsme ou la tromperie. Au contraire, les parents et ceux qui les entourent doivent s'appliquer à leur enseigner de ne pas laisser libre cours à leur égoïsme, de dire la vérité et de se préoccuper du bien-être des autres. Ceux qui espèrent qu'un jour les enfants dirigeront le monde n'ont jamais constaté la tyrannie brutale et impitoyable souvent présente parmi les plus jeunes, ni être témoins d'une situation dans laquelle un enfant convoitait le jouet d'un autre. L'histoire et l'actualité démentent les propos de quiconque affirmerait le contraire. Les Écritures enseignent que l'homme fait ce qui est mal parce que le mal est en lui. Cette dépravation intérieure imprègne et affecte chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. La complainte du prophète Ésaïe illustre avec force cette vérité. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La signification du vêtement souillé auquel Ésaïe fait référence a suscité diverses spéculations.
Toutefois, l'opinion majoritaire est qu'il désigne un vêtement devenu rituellement impur par son contact avec les morts, le sang ou la lèpre. Nous nous arrêterons sur le dernier de ces trois. Tout au long de l'histoire, la lèpre a été considérée comme l'une des maladies les plus effrayantes. Aussi est-elle une puissante et choquante illustration du péché. La lèpre ravage le corps pour ne laisser qu'un amas de pourriture et de puanteur. C'est insupportable pour celui qui souffre de la maladie, mais aussi pour ceux qui en sont témoins. Ces choses étant précisées, imaginons maintenant que le club optimiste local décide d'accueillir un pauvre lépreux et de le rendre présentable. Il le lave très soigneusement et masque son odeur par les parfums les plus chers. Enfin, il l'habille d'un vêtement d'un blanc éclatant, fait de la plus belle soie, et le présente aux yeux du monde entier. Certainement, leurs efforts bénéficieront momentanément aux lépreux et leur vaudront des applaudissements. Mais il ne faudra pas longtemps avant que le plaquage ne tombe. Rapidement, le tissu sera souillé par le sang d'un corps en décomposition, et les parfums seront couverts par sa puanteur. En quelques instants, l'homme, le vêtement et tout ce qu'il touche seront souillés et atteints de la lèpre. Il en va de même de tout homme. Quand bien même il s'imposerait des réformes religieuses ou morales, il restera le même à l'intérieur. Jésus le décrit comme une coupe propre à l'extérieur, mais pleine de saleté à l'intérieur. Un sépulcre blanchi, plein d'ossements de mort. Comme le corps en décomposition du lépreux souille le vêtement qu'il porte, la corruption du cœur ou de la nature de l'homme souille ses pensées, ses paroles et ses actions qui deviennent par alors impures. C'est pourquoi l'homme non régénéré ne peut compter sur ses œuvres ou ses qualités pour se réconcilier avec Dieu. Même ce qu'il a de meilleur à offrir est tel un vêtement souillé et répugnant devant Dieu. Comprendre la nature de l'homme est fondamental à la compréhension de l'Évangile et à l'évangélisation. Si l'homme est bon par nature, s'il a un reste ou une étincelle de bonté en lui, alors le prédicateur a le pouvoir de convaincre et les hommes celui de répondre. Cependant, si l'homme est totalement dépravé, alors seule la puissance surnaturelle de Dieu peut ouvrir les cœurs et les esprits, accorder la repentance et donner la foi qui mène au salut. Dieu nous appelle, chrétiens et ministres de l'Évangile, non seulement à proclamer la grandeur de Dieu et les richesses de sa grâce, mais aussi à dévoiler au travers de la lumière de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, la véritable condition du cœur humain. Cette seconde tâche, qui consiste à dénoncer la corruption morale des hommes, les garde de mettre leur confiance en la chair et les conduit à se glorifier en Jésus-Christ. Les ténèbres spirituelles de l'homme sont alors la toile de fond sur laquelle brillent deux étoiles, la grâce et la miséricorde de Dieu.